Aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement d'un télérupteur. Donc, quelle est la fonction d'un télérupteur? Un télérupteur permet de commander à distance par impulsion un circuit électrique. Donc, fonction d'un télérupteur. Nous avons dit qu'un télérupteur permet de commander à distance par impulsion un circuit extérieur. C'est-à-dire on commande à distance par impulsion un circuit extérieur. Exemple d'une lampe. Exemple, une lampe. Constitution d'un télérupteur. Un télérupteur est constitué d'un circuit de commande et d'un circuit de puissance, ou bien ce qu'on appelle un circuit principal. Un circuit de commande est constitué par une bobine A, qui a deux bornes, A1, A2. Cette bobine sera alimentée par une tension alternative. Donc lorsqu'il est alimenté, il va fermer un contact A. Ce contact porte le numéro 1, 2. La bobine est désignée par ses bornes A1, A2. Donc pour identifier la bobine, on va chercher A1, A2, c'est l'alimentation de la bobine. 1 et 2, c'est le contact qui sera commandé par la bobine A. Nous avons dit qu'il sera alimenté par une tension alternative qui va produire un champ magnétique. Ce champ magnétique, il va attirer un noyau. Ce noyau-là va fermer le contact A s'il est ouvert et il va l'ouvrir s'il est fermé. Donc, à chaque alimentation, si le contact A est ouvert, il sera fermé. S'il est fermé, il va s'ouvrir. Maintenant, comment utiliser? Donc ça, c'est le télérupteur. C'est un seul bloc. Voilà. Il communique avec l'extérieur avec ces bornes-là. Donc, comment utiliser ce télérupteur? C'est ce que nous allons voir dans le fonctionnement d'un télérupteur dans le cas de la commande de lampe d'un seul endroit. Donc 3.
commande d'une lampe d'un seul endroit. Le montage est le suivant. Nous avons notre télérupteur, la bobine, nous avons dit, il a 2 bornes, A1, A2. La bobine ferme ou ouvre le contact A. Donc, pour que la bobine crée un champ magnétique qui va ouvrir ou bien fermer le contact A, il doit être alimenté. Donc, pour l'alimenter, j'ai ma phase. Et j'ai le neutre de la phase vers la borne A1 de la bobine. Donc, je passe par un fusible de protection. Donc, pour commander la bobine, on utilise un bouton poussoir. Donc, voilà le bouton poussoir. C'est le symbole du bouton poussoir. Donc, le bouton poussoir, je l'appelle S. Bouton poussoir. Ça, c'est un fusible. Pour terminer l'alimentation de la bobine, je dois relier A2 au neutre. Maintenant, dès que j'appuie sur le bouton poussoir, la bobine est alimentée. La bobine A est alimentée. Donc, il va fermer son contact A. Et c'est cette fermeture du contact A qu'on va exploiter pour commander l'allumage de la lampe L. Donc, de A vers la lampe L et de la lampe L vers le neutre. Donc, je dois relier la lampe à la phase. Donc, j'ai dit que mon contact, il est fermé. Donc, voilà, avec une autre couleur. Par exemple, le rouge. Donc, mon contact est fermé. Même si, nous avons dit, j'ai donné une impulsion avec le bouton poussoir, c'est-à-dire, j'appuie sur le bouton poussoir, il se ferme, je relâche, il s'ouvre. Même si le bouton poussoir est ouvert et la bobine n'est pas alimentée, le contact A reste fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a un système ici, à ce niveau-là, il y a un système d'accrochage. Ce système d'accrochage ou de verrouillage permet de maintenir le contact A fermé. Maintenant, si j'appuie une deuxième fois sur le bouton poussoir S, le système mécanique va libérer le contact A et ce contact, il va s'ouvrir. Donc, nous obtenons ceci. Voilà. Donc, le contact, il va s'ouvrir. Et la lampe, elle, s'éteint. Et elle reste éteinte lorsque je relâche le bouton poussoir S. Si je donne une deuxième fois une impulsion, on va obtenir la même chose. C'est-à-dire, si je ferme mon bouton poussoir et je le relâche, le contact va se fermer, la lampe va s'allumer, même si je relâche le bouton poussoir, et la bobine n'est plus alimentée, la lampe est toujours allumée. Maintenant, si j'appuie une deuxième fois sur le bouton poussoir S, la bobine A est alimentée et il va ouvrir le contact A. Et la lampe L va s'éteindre. Même si je relâche S, le contact A est toujours ouvert et la lampe reste éteinte. Donc à ce niveau-là, nous avons les contacts 1 et 2. Et là, nous avons dit A1 et A2.